Salut et bienvenue sur Bibloom Podcast, le podcast enthousiaste qui pétille, qui t'invite à te poser des questions sur la vie, à changer de point de vue et à chercher des réponses du côté de la bienveillance. J'y partage mes réflexions et découvertes personnelles en fonction de ce que je vis au quotidien et j'invite régulièrement des personnes avec qui j'ai plaisir à échanger pour partager avec toi. Dans cet épisode, je te parle de Gunther Pauli, fondateur du concept de l'économie bleue. Comme tu pourras le constater, c'est quelqu'un qui m'inspire tout particulièrement. Je te laisse découvrir. J'ai envie de te parler de Gunther Pauli aujourd'hui parce que c'est quelqu'un qui m'inspire vraiment depuis assez longtemps maintenant. J'ai entendu parler de lui en 2016 pour la première fois. Et donc c'est le fondateur du concept de l'économie bleue. Et quand j'ai entendu parler de lui et que je suis allée voir sur Internet de qui il s'agissait, je suis tombée sur une vidéo où il était interviewé au sujet de cette économie bleue. Et puis c'était une assez courte vidéo d'une dizaine de minutes, mais tout ce que cette personne a dit, ça a fait un grand wow pour moi. D'ailleurs, j'en ai écrit un article de blog que je mettrai dans ce podcast. Tu pourras le retrouver. Mais effectivement, je me suis dit, mais il en jette celui-là. Il a un charisme incroyable. Il est enthousiaste, il est positif, il est optimiste. Il a un côté un petit peu utopiste comme ça. Il n'a pas la langue dans sa poche. Il dit vraiment les choses, mais tout ce qu'il dit, c'est toujours très respectueux. D'ailleurs, il est respectueux de tout le vivant, en fait, de la nature, de l'humain. Il croit qu'il y a une place pour tout le monde sur cette planète. Et il est en même temps entrepreneur, c'est-à-dire qu'il y a une place pour tout le monde, mais il pousse les gens à passer à l'action, à avoir des idées nouvelles, à découvrir des nouveaux concepts. Il est vraiment proactif comme ça. Et donc en 2016, j'étais très très impressionnée par le personnage et par tout ce qu'il dit. Puis après, j'ai plus trop entendu parler de lui en fait. Et puis c'est passé plein d'autres choses. Mais dans le contexte du confinement là, j'ai de nouveau vu passer quelque chose qu'il a fait. Il a écrit un livre 100 questions en 100 pages. Qu'il a écrit pendant le confinement parce qu'il entendait, pas comme tout le monde, des choses qui venaient là de tous les côtés. Puis il s'est dit, mais on a plein d'idées, il y a plein de choses à faire, il va falloir relancer l'économie, il va falloir créer des emplois. Et au lieu de partir peut-être dans toutes les directions des informations, contre-informations, avis divergents des uns et des autres, lui il dit mais ce qu'il faut c'est se mettre à l'action en fait. Et puis comme dans son concept là, de l'économie bleue, il a déjà plein de projets qui ont été mis en place et qui fonctionnent très bien et qui sont respectueux de tous les intervenants, comme il fait du papier-pierre. Je ne vais pas entrer dans le détail de tous les projets parce que vous pouvez vraiment trouver tout ça facilement, mais il fait pousser des champignons sur les mares de café. L'idée, c'est d'observer, en fait, la nature, elle laisse personne de côté, elle réutilise aussi les déchets. Enfin, les déchets des uns sont utiles pour les autres. Et puis, il essaye d'observer les choses sous cet angle-là, c'est-à-dire quels déchets d'une certaine production pourraient être utiles pour produire autre chose. Et puis, au lieu d'avoir peut-être à payer pour débarrasser des déchets, si on peut faire quelque chose pour quelqu'un d'autre avec ces déchets-là, eh bien, on va peut-être pouvoir les vendre, les déchets, plutôt que payer pour s'en débarrasser. Enfin, il a vraiment une approche qui nous fait complètement changer de système de pensée et qui met au centre tout ce côté entrepreneuriat. On a besoin de vivre, on est OK avec le fait que, avec le capitalisme, en fait, qu'on veut tous s'en sortir, gagner notre argent, mais un capitalisme qui est orienté sur le long terme, qui tient compte des futures générations, qui abîme pas la planète, qui fait en sorte que tout le monde est gagnant tout le temps, sur toute la ligne. Et c'est en plus d'être un entrepreneur aux idées nouvelles, il dit que si on lui dit que quelque chose est impossible, alors ça va l'intéresser. Il va se dire, qu'est-ce qu'on peut faire
pour rendre ça possible. Et si on lui dit que c'est possible, alors il dit, vous pouvez le faire vous-même. Moi, j'adore ce genre de choses. Il y a plein d'autres choses qu'il dit que j'aime beaucoup. Par exemple, comme il a pas la langue dans sa poche, puis qu'il bouscule un petit peu les opinions comme ça, tout le monde n'est forcément pas d'accord avec lui. Comme personne n'est d'accord avec tout le monde non plus. Enfin, on ne fait jamais l'unanimité, mais voilà. Mais lui, il dit c'est égal. Vous pensez tout ce que vous voulez. Les seules personnes dont j'écoute le retour ou le point de vue, c'est mes enfants. Ce sont mes enfants. Et donc, il est père de 6 enfants. Et moi, bien sûr, j'entends ça, mais ça me remplit de joie, Donc, il écoute ses enfants, il agit avec ses enfants dans la joie, il les accompagne d'une manière extrêmement bienveillante. Il leur donne la parole. D'ailleurs, il a écrit des contes pour les enfants il en écrit régulièrement, en fait, des contes parce qu'il dit il faut qu'on inspire nos enfants, en fait. C'est eux qui ont toutes les réponses, qui ont la vérité. Donc, on inspire nos enfants. Pour ça, il crée des contes pour eux, pour les inspirer, leur donner l'envie aussi de passer à l'action, de devenir eux-mêmes entrepreneurs de leur propre vie. Il dit par exemple aussi qu'il a dans ses petites routines, il se réveille, il se lève à 5h45 tous les matins. Après, dans sa routine, il prend le petit déjeuner pendant 1 heure avec ses enfants et sa famille pour avoir le temps de partager avec eux leurs idées et les rêves de la nuit. Mais moi, je trouve que c'est vraiment exceptionnel, en fait. Et il dit à la journaliste, dans l'interview que j'ai entendue de lui, qu'il finissait toutes ses journées par un bisou à son épouse. Alors, voilà, c'est des valeurs. C'est un homme qui parle du cœur, qui est très actif, qui fait plein de choses, qui a plein de projets en cours, il a des projets partout dans le monde, avec sa fondation qui s'appelle Zeri, donc toujours basée sur cette économie bleue. Mais voilà, il parle de lui, il parle du cœur, il est extrêmement ouvert. Et puis, voilà, moi, ça m'inspire, en tout cas, ça m'inspire de faire cet épisode de podcast aujourd'hui à son sujet. Il dit que son économie bleue, c'est avant tout en fait une philosophie, parce que dans la nature, il n'y a pas de chômage, il n'y a personne qui est mis à l'écart. Donc, cette économie bleue, elle transcende tous les clivages politiques. Et ça forcément, je trouve aussi que c'est très intéressant. Il dit qu'il faut croire en ce qui paraît être de la fantaisie. C'est vraiment un petit peu un utopiste et il veut inspirer les gens. Il ne veut pas lui-même faire changer toutes les choses, mais il veut inspirer les gens à passer à l'action. Et puis donc, dans ce contexte du confinement, moi je l'ai entendu donc il a écrit un livre là, de 100 questions en 100 pages. J'ai découvert ça ce printemps-là, et puis c'est un livre que j'ai dévoré dans ce livre, en fait, qu'il a écrit pendant le confinement. Il partage ses idées, donc ses questions, et il donne des éléments de réponse dont tout le monde peut s'inspirer à tout niveau. Au niveau personnel, d'abord, pour bien prendre soin de soi, son système immunitaire, de se mettre soi-même au centre, mais aussi au niveau collectif et communautaire. Il partage des idées, notamment, il parle beaucoup du LiFi, qui est une solution extrêmement intéressante pour changer peut-être un petit peu revoir un peu la question du Wi-Fi et de la 5G et tout ça. Enfin, il amène vraiment beaucoup de réponses qui sont très intéressantes. Et puis, je l'ai entendu donc aussi dans un interview pendant ce confinement dans lequel il parlait de faire un tour de France avec Idriss Aberkane pour venir présenter ou venir rencontrer les élus locaux, la presse, mais aussi rencontrer les gens à qui on ne donne pas la parole, les gens qui ont des idées, qui ont des envies, qui veulent apporter quelque chose de nouveau au monde, mais qu'on n'écoute peut-être pas. Donc lui, il veut venir écouter ces gens dans le but de créer de l'emploi. Comme il dit, il y a une petite vidéo de présentation qui est faite par Idriss Aberkane, mais dit le but de cette tournée en France, c'est de créer de l'emploi. Et dans des zones qui sont peut-être justement des zones pas forcément dans les grandes villes, justement dans les endroits plus éloignés des grandes villes, avec plein d'idées qui peuvent vraiment changer le monde. En tout cas, c'est quelqu'un, à mon avis, qui va fortement contribuer à changer le monde.
Qu'est-ce que je voulais dire d'autre à ce sujet? Peut-être justement cette tournée en France. Ah oui, en fait, quand j'ai entendu parler de ce Tour de France, où il dit qu'il écoute vraiment, il regarde tous les mails qu'il reçoit, toutes les propositions qu'il reçoit, toutes les idées qu'on lui soumet, il regarde tout, il analyse tout. La seule chose qui importe, c'est que ça contribue au bien commun, que l'idée ou le projet ne soit pas guidé par autre chose que le bien commun, et faire en sorte qu'on aille dans une direction de bienveillance et d'intégrer, de donner sa juste place à tout le monde. Et puis, comme il dit qu'il écoute, enfin qu'il regarde absolument toutes les propositions qu'il reçoit, et il paraissait tellement ouvert, moi je lui ai écrit. Je me suis dit, mais j'aimerais pouvoir une fois parler avec cette personne-là, parce qu'elle a tant de charisme et le cœur tellement ouvert. Et je rêverais de faire un épisode de podcast avec lui. Alors, je lui ai écrit le 30 mai à 9h17 et à 13h. J'avais une réponse de sa part où je lui disais aussi dans mon mail que j'étais étonnée parce que chaque fois que je partage des choses à son sujet sur Facebook ou sur LinkedIn, il n'y a aucun retour en fait. Il n'y a pas de j'aime, ou il n'y a pas de commentaires, il n'y a rien du tout. Puis quand j'en parle à des gens autour de moi, personne ne semble le connaître. Alors je lui ai demandé, je dis, mais qu'est-ce qui se passe en Suisse? Parce que je sais que vous êtes déjà venu notamment à l'EPFL et au forum de Davos, mais il semble qu'on ne vous connaît pas par chez nous. Et puis alors là, il m'a répondu qu'il était impliqué dans le sommet de Zermatt et puis dans l'association Race for Water, ce qui fait qu'il vient de temps en temps en Suisse, et puis qu'il me mettait en contact avec son assistant pour voir si on pourrait se rencontrer une fois. Donc moi, c'était juste incroyable que quelques heures après que je lui ai écrit, il me réponde. Et de fil en aiguille, je me suis rendue. J'ai appris en fait qu'il va faire cette tournée donc en France, mais la dernière étape de ce tour, ça sera à Genève. Donc il vient aussi en Suisse dans ce qu'ils ont appelé le tour, la Super France. Il viendra aussi en Suisse, et à ce moment-là, il va dans ces rencontres en fait, dans chaque endroit, il va rencontrer des élus locaux, je l'ai peut-être déjà dit, non? Je ne sais plus. Je le répète, c'est pas grave. Des politiciens, la presse aussi, et puis donc des gens des entrepreneurs, des investisseurs, des gens à qui on donne jamais la parole, et il va organiser le soir une conférence tout public. Et voilà, maintenant je suis un petit peu impliquée d'une certaine manière dans l'organisation de cette journée qui aura donc lieu le 3 août. Et puis voilà, j'avais envie de parler de ça aujourd'hui dans ce podcast. Peut-être que toi aussi, tu as envie de découvrir un petit peu l'économie bleue, Gunther Pauli, Idrissa Berkane, le tour de Super France, etc. Ou peut-être aussi tu as envie de t'impliquer dans l'organisation de la journée du 3 août. Il y a pas mal de choses à faire. Je mettrai aussi un document sous ce podcast qui donne plus de précision sur cette journée. Et ça se prépare de manière très collaborative comme ça, et n'importe qui a quelque chose à apporter peut contribuer et rejoindre le bateau pour l'organisation de ce jour spécial. Alors voilà, je te laisse avec tout ça, et puis je te dis à très bientôt. Dans mon prochain épisode, j'aurai le plaisir de parler avec Baptiste Rohrbasser. Et ça, je me réjouis aussi beaucoup de te partager. Ça sera la semaine prochaine. À tout bientôt. Et retrouve toute mon actualité sur mon site internet Bibloom, BEBLOOM.ch. À bientôt!